Vinicius est surcoté. Et avant que tu commences à m'insulter, je vais essayer de développer mon argumentaire. Et après, tu pourras toujours m'insulter si tu en as envie. J'ai vu un post passer cette semaine sur Instagram indiquant que Vinicius est une légende. Et suite à une conversation avec un directeur d'académie de football privé ici en Bolivie, on m'explique que Vinicius va être l'un des Brésiliens les plus marquants de l'histoire. Moi, je dis pas que Vinicius c'est un mauvais joueur. Bien au contraire, c'est un joueur extraordinaire. Par contre, j'aimerais plutôt le recaser, selon moi, dans la case talent générationnel, en tout cas au moment où il en est dans sa carrière, que de le catégoriser légende comme on essaie de te le vendre dans les médias. Donc Vinicius, c'est qui et il a fait quoi? Il a 24 ans, il est déjà 3 fois champion d'Espagne, il a gagné 2 Ligues des Champions, 2022, 2024, ce qui déjà, pour un joueur de 24 ans, est exceptionnel. Il a marqué une centaine de buts dans sa carrière, Brésil, Real de Madrid et Flamengo cumulé. Là où j'aimerais mettre en perspective son palmarès, c'est premièrement l'organisation dans laquelle il évolue, c'est-à-dire le club du Real de Madrid. Parce qu'en 2022, lorsqu'il gagne la Ligue des Champions, est-ce qu'on n'a pas un certain Karim Benzema qui est Ballon d'Or, qui marque à tous les matchs, qui participe à des remontadas extraordinaires? Moi, j'ai tendance à penser qu'on attribuerait plus la Ligue des Champions 2022 à Karim Benzema qu'à Vinicius. Sur la Ligue des Champions 2024, Vinicius est plus déterminant. C'est d'ailleurs lui qui est supposé porter l'équipe. Mais est-ce que, de par la mentalité du Real de Madrid, la structure du club et l'histoire qu'il a avec la Ligue des Champions, c'est pas Roséou qui lui permet, en demi-finale retour face au Bayern de Munich, de marquer le doublé 88-91e minute et de permettre au Real d'aller jouer la finale face à Dortmund? Donc je suis d'accord, Vinicius a 2 Ligues des Champions sur son palmarès. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le joueur prédéterminant, notamment en 2022, et que sans la structure du Real de Madrid et l'histoire du club en Ligue des Champions, ça lui permette de remporter celle de 2024. À titre de comparaison, en 2007, lorsque Kaka remporte la Ligue des Champions avec le Milan AC, il marque 10 buts, il marque quasiment à tous les matchs de la phase finale, dont ce bijou. Donc voilà, pour moi, déjà, premièrement, évoluer au Real de Madrid est beaucoup plus avantageux, médiatiquement ne serait-ce que pour ça, et par l'histoire qu'a le club avec la Ligue des Champions, pour qu'on surmédiatise tes exploits en Ligue des Champions, justement. Le deuxième avantage de Vinicius, c'est d'être brésilien. Parce que si on parle autant de lui, c'est aussi parce qu'il est brésilien et que ça, c'est beaucoup plus vendeur qu'être gallois, par exemple. Et si je te cite Gareth Bale, pour moi, Gareth Bale est plus une légende du Real de Madrid et du football que Vinicius à l'heure où je te parle. C'est peut-être un peu prématuré de parler de Vinicius comme légende alors qu'il a que 24 ans. Donc, moi je considère qu'en étant brésilien, tu surexposes une fois de plus médiatiquement les exploits que peut réaliser un joueur. Et Dieu sait que Gareth Bale, il en a réalisé des exploits avec le Real de Madrid. Et pas seulement au golf. Le point numéro 3, c'est que Vinicius, pour moi, il évolue dans une génération faible en talent. Ce qui fait qu'il ne partage pas l'affiche. Tous les observateurs du football s'accordent à dire que le niveau faiblit. Donc aujourd'hui, à son poste, on a qui? Doku à Manchester City, Leao au Milan AC, Martinelli à Arsenal, on a Son de Tottenham, on a Luis Diaz de Liverpool. Et à part ça, son plus gros danger aujourd'hui, il est dans son équipe. C'est Kylian Mbappé. Il joue pas le même poste officiellement, mais il joue dans la même zone. C'est deux gros égaux. Kylian Mbappé fait aussi partie d'une nation qui, marketingment parlant, est vendeuse. Donc oui, le plus gros danger de Vinicius, c'est Mbappé. Si on l'avait mis dans des générations auparavant, où il aurait dû partager l'affiche, il aurait été en concurrence avec qui? Ribéry. Et déjà, là, je vous ai cité un client. Kaka, un peu plus avant. Gareth Bale, pas si lointain que ça. Et surtout, son aîné Neymar. Donc avec les 3 points que je vais te citer, tu joues au Real, t'es brésilien. T'as une génération qui est plutôt faible en ce moment, mais t'as le combo idéal pour être surexposé médiatiquement. C'est-à-dire que le football, après Messi et Ronaldo, il fallait trouver des têtes d'affiche. Un peu comme en NBA, il te faut des têtes qui représentent la ligue. Dans le football, c'est pareil. Et Vinicius, il était tout trouvé. Et c'est très bien pour lui, je dis pas le contraire. Mais du coup, est-ce qu'on galvaude pas le mot légende quand on dit que Vinicius est une légende? Oh, Vinicius, c'est 100 buts en 7 ans de carrière professionnelle. Une légende, c'est un mec qui a mis 91 buts sur une année civile. Lionel Messi. Une légende, c'est Cristiano Ronaldo. Le mec, partout où il passe, il a tout gagné.
Vinicius, c'est très tôt pour parler d'une légende. On parle d'un mec qui a 24 ans. Donc voilà, je t'ai exposé mes arguments. Vinicius, il bénéficie d'un contexte favorable à sa surexposition. Il a besoin de représenter le football moderne, au même titre que Mbappé, que Haaland. Pourquoi? Parce que le football, il est en perte de vitesse. On s'aperçoit que les jeunes, notamment, ne consomment pas le football de la même manière qu'on pouvait le consommer auparavant. Ils le consomment par highlight. Donc c'est pas pour rien qu'on a des projets de création de Super League, de Coupe du Monde des clubs, pour essayer de redynamiser une industrie qui est vieillissante. Moi, je pense qu'on prend le problème à l'envers. Pourquoi? Parce que tu veux créer plus de matchs à des gens qui ont déjà marre de voir des matchs de mauvaise qualité. Et si les matchs sont de plus mauvaise qualité qu'auparavant, c'est parce que les joueurs, tu leur demandes de jouer 70 matchs en 6 mois. Je caricature, mais c'est quasiment ça. Qu'est-ce qu'on n'essaierait pas de trouver d'autres solutions? Mais surtout pas. Parce que si on réfléchit à d'autres solutions, ça voudrait dire peut-être ralentir le rythme ou changer certains formats, mais qui n'irait pas dans le sens de l'accélération du rythme des matchs. Ce qui voudrait dire moins d'argent à se partager, notamment pour les droits télé. Allez, c'est la fin de la vidéo. Moi, j'ai rien contre Vinicius. J'estime simplement que ce n'est pas une légende. On en fait beaucoup pour les différentes raisons que je viens de te donner. Brésilien, Real de Madrid, génération faible, le football en perte de vitesse. Il bénéficie de tout ça. D'ailleurs, je pense que ça joue contre lui. C'est ce qui lui met plus de pression et ce qui lui coûte de devoir surjouer sa personnalité. Alors que si on le laissait tranquille, je suis convaincu qu'il aurait déjà une meilleure image dans la presse et que ce serait un meilleur joueur.